Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, mais si c'est possible, cette fois-ci on va s'intéresser à comment créer des signatures de mail dans Infomaniac. C'est parti! Si vous utilisez une messagerie à une utilisation professionnelle et une utilisation personnelle, quand vous allez envoyer des messages, vous n'aurez pas besoin de la même signature où il y a vos noms et vos coordonnées. C'est pour cela qu'on peut créer plusieurs signatures de mail dans sa messagerie, en l'occurrence Infomaniac. Pour y avoir accès, il faut aller en haut à droite, dans la roue crantée. Ensuite, dans les trois onglets, il faut sélectionner l'onglet Adresse mail. Et tout en bas du panneau latéral, vous sélectionnez Signature. Il existe une signature par défaut chez Infomaniac. Or, pour les anciens comptes, c'était une phrase qui faisait la promotion de la messagerie éthique Infomaniac. Si vous avez un nouveau compte assez récent, de plusieurs semaines, la signature est vide. Donc moi je vous invite, pour de bonnes pratiques, à toujours avoir une signature vide par défaut, et quand vous en aurez besoin, vous mettrez une signature que vous avez personnalisée. Pour créer une nouvelle signature, vous avez un bouton à droite, Ajouter. Vous cliquez dessus et ça vous ouvre un formulaire avec plusieurs champs à remplir. Tout d'abord, le nom de la signature. En fait, c'est le nom parmi la liste de toutes vos signatures que vous aurez chez Infomaniac. C'est vraiment à usage interne. Par exemple, je peux créer une signature qui va s'appeler Mail6 quand je vais utiliser la messagerie en tant que contact Mail6. Le champ suivant, c'est nom complet. C'est le nom qui va apparaître chez les destinataires de vos mails à côté de votre adresse d'expéditeur. Je vais vous montrer au niveau du petit i, c'est bien expliqué. Le nom complet désigne le nom, en général le prénom et le nom, qui s'affiche dans la boîte de réception de vos destinataires. Donc ça, il faut faire très attention à ce que vous mettez. Moi, en l'occurrence, vu que je vais utiliser pour Mail6, je vais taper contact Mail6. Ensuite, le positionnement de la signature. Alors là, ça va surtout être pour des transferts et des réponses à des mails. Soit vous mettez votre signature avant les messages précédents, c'est-à-dire que vous mettez votre message, le contenu de votre mail, votre signature, et en dessous, il y aura tous les messages précédents, la discussion. Sinon, vous pouvez mettre après les messages précédents. Dans ce cas de figure, il y aura votre contenu de mail, tous les messages précédents, et tout en bas, votre signature. Alors moi j'ai tendance à mettre le message, la signature et les messages précédents à la fin. Ensuite vous avez un petit bouton définir cette signature par défaut. Alors c'est un petit interrupteur, moi je l'active pas par défaut parce que je préfère avoir une signature vierge par défaut. Mais si vous préférez avoir une signature déjà remplie dès que vous allez écrire un mail, vous activez l'interrupteur. Et enfin, dernier champ, le contenu de la signature où vous allez renseigner votre nom, le logo de l'entreprise, le nom d'entreprise, les coordonnées et ainsi de suite. Au niveau de la barre de mise en forme, il y a le strict nécessaire. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est d'utiliser un générateur d'email pour rendre un peu plus jolie votre signature. Alors, vous ne l'avez pas par défaut chez Infomaniac, comme la plupart des messageries, même toutes les messageries d'ailleurs. Généralement, vous passez par un outil externe. Moi, celui que je vais vous présenter, je vais dans la barre d'adresse, j'ouvre un nouvel onglet. Je vais juste faire une recherche dans ma barre d'adresse. Générateur, signature mail. Et le premier résultat que j'ai, c'est celui que je voulais. S'il n'apparaît pas dans vos résultats, vous avez juste qu'à ajouter HubSpot. HUBSPOT. Et vous aurez ce résultat-là. Je clique dessus et j'arrive sur le site internet de HubSpot qui est plutôt un très bon service. Et vous voyez que vous pouvez créer une signature avec la mise en forme que vous voulez. Alors pour cela, il y a plusieurs onglets. Le premier onglet, c'est choisir le modèle. Là, je suis actuellement sur modèle 1. Si je clique sur modèle 2, vous voyez que la mise en page de la signature est différente. Alors moi, celui que je préfère, je crois que c'est le modèle 3. Voilà. C'est celui-ci. Une fois qu'on a choisi son modèle, on peut passer au deuxième onglet du panneau latéral, c'est renseigner vos informations. Alors le prénom, je vais mettre contact. Au minuscule, ça serait bien.
le nom Mail6. Intitulé du poste, je ne vais pas le mettre, mais vous pouvez le remplir si vous le souhaitez. Service pareil. Nom de l'entreprise, ça va être Mail6. Le numéro de téléphone professionnel. Alors je vais inventer un numéro. Un numéro de mobile pareil. Le site web. L'adresse mail, mais généralement c'est votre adresse d'expéditeur, mais si vous voulez vraiment la mettre dans la signature, moi je vais utiliser mon adresse mail avec nom de domaine. Vous pouvez renseigner l'adresse postale. J'invente une adresse. Avenue de Gaulle. Boulevard de Gaulle. Ensuite la deuxième ligne, on va mettre code postal et ville. Et vous pouvez aussi mettre des liens vers vos comptes de réseaux sociaux. Alors il y en a 4, il y a LinkedIn, Facebook, Twitter et Instagram. Ces liens-là, vous pouvez les trouver dans le paramètre de compte de chaque réseau social. Et vous pouvez même créer des champs personnalisés. Le troisième onglet, c'est pour mettre un peu de couleur. Donc vous voyez qu'il y a les roses par rapport aux icônes et les bordures. Alors moi, Mail6, avec la charte graphique, c'est plutôt du orange. Donc je vais transformer en orange. Le couleur du texte qu'on peut personnaliser, généralement vaut mieux laisser noir, mais vous pouvez très bien mettre tout en rouge. Ça va dépendre vraiment de votre charte graphique. Et les liens hypertextes, donc en fait c'est les liens internet et les liens pour les mails. Alors moi ils sont bleus, je pourrais très bien les mettre orange, un peu plus foncé. On peut choisir le type de police et la taille de police. Et le dernier onglet, c'est pour choisir des images. Donc votre photo de profil, donc votre photo personnelle, et vous pouvez même rajouter le logo de l'entreprise. Alors c'est, comme vous voyez, des URL, c'est-à-dire qu'il faudra mettre votre image sur un cloud, notamment Dropbox ou Google Drive. Vous pouvez même utiliser le Drive d'Infomaniac. Une fois que vous avez terminé, tout à droite, en bas de l'aperçu, vous faites créer la signature. Là, à titre informatif, vous pouvez indiquer à HubSpot combien il y a de salariés dans l'entreprise. Moi, je laisse 1 et je fais confirmer et envoyer en bas de page. Ça me met ma signature et je peux copier la signature avec l'un des boutons en bas. Moi, je vais prendre le premier bouton, le bouton de gauche. Ça copie la signature dans votre presse-papier. Et il suffit maintenant de retourner sur Infomaniac. Je vais dans le champ contenu de la signature. Je fais CTRL-V pour coller le contenu de ma signature. Alors, je vais juste enlever ce dont j'ai plus besoin. Je garde juste le nécessaire. Et quand j'ai fini, je fais ajouter la signature en bas à droite. Et j'ai dorénavant deux signatures avec en bout de ligne un petit œil pour visualiser la signature, le petit crayon pour modifier les paramètres de la signature et enfin la croix pour supprimer la signature parce qu'on n'en aura plus besoin. Donc ça c'est pour la création. Maintenant on va voir comment la sélectionner quand on crée un mail. Vous voyez qu'il y en a une par défaut, c'est celle qui a été créée à l'inscription chez Infomaniac. Je retourne en haut à gauche via le lien retour à ma messagerie. Je fais un nouveau message. Je vais agrandir la fenêtre de saisie. Pour sélectionner la signature, c'est tout simplement dans le champ 2. Alors vous voyez que c'est celle par défaut. Il suffit en haut à droite, à la fin de la ligne 2, il y a un stylo. Ça permet de choisir sa signature. Donc je clique dessus et une liste déroulante va s'afficher avec toutes les signatures qui existent sur votre messagerie. Donc il y a celle par défaut et celle de Mail6 que je viens de créer. Et vous avez également, en fin de la liste de la signature, un lien pour retourner dans les paramètres pour gérer vos signatures.
Il me suffit de sélectionner la signature que je veux, je clique dessus et ça met automatiquement la signature dans mon mail. Il me suffit de mettre un destinataire, un objet, le contenu du mail et je fais envoyer un message. Ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!